Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres à la une. Un avion transportant la délégation du ministre de Mines, Louis Ouatoum Kabamba, s'est écrasé ce lundi 17 novembre à l'aéroport d'Ekolwezi. L'incident spectaculaire n'a heureusement causé aucune perte en vies humaines. Les détails dans ce journal. Les ministères provinciaux de transport annoncent les reports de l'opération de bouclage pour le contrôle technique des véhicules. Initialement prévue ce lundi 17 novembre, elle est décalée de 48 heures et aura désormais lieu le mercredi 19 novembre. Une collaboration autour d'un programme du service Learning se prépare entre l'Université de Kinshasa, la Haute École Vives et la KU Leuven. Le secrétaire général académique, le professeur Charles Odiko, a rencontré les initiateurs du projet pour en préciser les orientations. Place à présent au développement. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je le disais tantôt, un avion transportant la délégation du ministre de Mines, Louis Ouatoum Kabamba, s'est écrasé ce lundi 17 novembre à l'aéroport d'Ekolwezi. L'appareil arrivé de Kinshasa a fini hors piste avant de prendre feu. L'incident a sémé la panique, mais tous les occupants ont pu être évacués indemnes malgré la perte de leurs bagages restés à bord. Et à Kinshasa, les ministères provinciaux de transport annoncent les reports de l'opération de bouclage pour le contrôle technique de véhicules. Initialement prévue ce lundi 17 novembre, elle est décalée de 48 heures et aura désormais lieu le mercredi 19 novembre. Cette décision intervient suite au retour des Léopards, vainqueurs de la finale de barrage africain pour la Coupe du Monde 2026. Le lancement de la campagne Tosa Bato Sayo est également repoussé. Les ministères précisent que ce projet vise à permettre à la population de répondre à l'appel du chef de l'État qui recevra l'équipe nationale au stade des Martyrs. Et toujours dans le même chapitre, le conducteur des bus et taxibus juge cette période mal choisie pour le bouclage du contrôle technique. Si certains dénoncent la lenteur dans la délivrance des permis, d'autres par contre demandent un report jusqu'en janvier pour mieux préparer les fêtes des fins d'année. On les écoute. Pour l'anga, la monde qui était battu en janvier, même à partir les 15, ne pas le contrôle. À ta permis, on ça permet, on côté si compose, on peut vous mettre là. Au côté on le lot, ça peut 2 semaines, un mois pour le permis. Alors c'est une petite base à la qui était pas dans le contrôle. La base est la bâtie en janvier à les 15, battu en tête les 15. Les amas bêtés contrôle technique, les amas là pour vérifier, tout cas ils allaient bien donner autant pour la main à décembre, ils allaient bien malamu. Ceux qui vous allaient bien pas pour ça en janvier ou février. Mon maman doit na biso près ya osalisa ngo pata ba pusi eza na nga ndenge moko le fait muto va empêcher biso de poto ça biloko wana neti na moment o tozali l'état pe fois ala na souci na biso na peuple banzele za bien te to boyite ko somba na biso nzele za bien te l'état bomise la biso banzela à partir ya ba janvier février wa to biga no banzele ko tiko sila après abimisi batuna na nzela pour na contrôle ya mikanda contrôle ya permis, contrôle technique. Donc on a simango, mais à un moment où donc l'État yo kana no ata souci à peuple pour zéler sa bienté. Merci na joli permis, même si ba la possibilité aux ombongo na permis. Neti ba document ba senga ba somba ba contrôle technique. Nous c'est du que photo somba pour mboka na bis. Mais tout senga l'État a poussé le sorti de janvier hors recours somba bloc on a été na zalambe ba rokanga. Pour le moment on a mon se dit ba fête yango yo to sur ba pousser ba na batang ba somba classe ba pèse le temps si ba janvier le to sont bloneux on somba te ba janvier on ba zumi on kana okanga. Mise en place du service Learning entre l'Université de Kinshasa, la Haute École Vives et la KU Leuven, c'est l'objet de la rencontre entre le secrétaire général académique, le professeur Charles Odiko, représentant les recteurs Jean-Marie Kaimbe, et les initiateurs du projet. Le projet approuvé prendra 2 ans et va impliquer les communautés locales. Le professeur Adimboui Kachacha est vice-doyen à l'enseignement à la faculté polytechnique.
Il est également le coordonnateur sud du projet. Il nous en parle. Le projet ici entre dans ce qu'on appelle le service learning, qui est un dispositif d'enseignement qui a commencé dans les pays anglophones, qui plusieurs pays maintenant ont emboîté le pas. En gros, ça consiste à créer une trilogie donc entre les enseignants. Vous avez d'un côté les enseignants, de l'autre côté vous avez les étudiants. Après vous avez la communauté qui peut être constituée par exemple des ONG ou soit quelques regroupements, ça peut être des regroupements des femmes. Et vous travaillez autour d'un projet qui doit avoir pour intérêt des capacités, que ce soit les étudiants ou même la communauté locale. Et dans ce cadre ici, on travaille beaucoup plus avec toutes les communautés qui sont encadrées par la ferme de l'université de Kinshasa qui dirige le professeur Patrick Mafouila. On l'a rédigé ensemble donc entre notre institution, donc l'UNIKIN, avec la haute école Vives qui assure la coordination au nord et la KU Leuven qui a évidemment un service très outillé en tout ce qui est dispositif d'enseignement lié au service learning que dirige le professeur Nicolas Standards. Et donc maintenant ce projet est fait pour 2 ans. Donc on a obtenu un financement de 2 ans et après 2 ans, comme le professeur Patrick l'a souligné auprès de l'académique, on va voir comment envisager de rédiger un projet qui sera un peu beaucoup plus promoteur pour aller chercher des gros financements et pouvoir continuer. Les coordonnateurs nord du projet, le professeur Bram Pinault, étaient dans la délégation reçue par le secrétaire général académique, le professeur Charles Odico. Il est satisfait du dynamisme observé à l'université de Kinshasa. On l'écoute. Pour ce projet, on aime bien travailler ensemble avec différentes disciplines et avec les communautés locales ici. Donc, on a beaucoup d'envie pour débuter ce projet ici avec vous. Alors, quelles sont vos impressions après avoir visité l'université de Kinshasa? Un beau campus, il y a beaucoup de gens qui vivent sur ce campus. J'aime vraiment le vie ici et tout ce qui se passe ici. J'aime bien l'enthousiasme, oui, et beaucoup de dynamisme, oui, et une vue incroyable sur la cité de Kinshasa. C'est incroyable. Le département des sciences historiques de la faculté des lettres et sciences humaines a organisé le samedi 15 novembre la défense du mémoire de Mbanga Mundimi Sébastien, consacrée aux conflits interethniques dans le groupement Bouema dans la province du Maïndombe. Son travail met en lumière l'importance du respect des cultures comme mécanisme de régulation de la paix. À l'issue du débat, les jurys lui a décerné la mention Grande Distinction. Il nous fait le résumé de son travail. Les gens s'entretuent pour des concepts qui ne peuvent même pas provoquer de conflit. Le sens du travail est d'éclaircir tous ces concepts-là problématiques, énigmatiques, et faire voir aux compatriotes du coin que le conflit ne peut pas avoir lieu sur base de ces concepts-là, tels qu'on vient de les éclairer. Plutôt que de stigmatiser des conflits, des controverses, autant respecter la culture des uns et des autres, qui est le mécanisme régulateur dans la contrée. De sorte que la convivialité s'installe dans la contrée. En sport, la République démocratique du Congo s'est qualifiée le dimanche pour le tournoi des barrages intercontinental du Mondial 2026 après une victoire au tir au but contre les Nigeria à Rabat au Maroc. Dernier représentant africain en lice, les Léopards joueront leur ticket pour la Coupe du Monde en mars prochain au Mexique. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal présenté par Lucien Pungwe. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. Un avion transportant la délégation du ministre de Mines Louis Ouatoum Kabamba s'est écrasé ce lundi 17 novembre à l'aéroport d'Ekolwezi. L'incident spectaculaire n'a heureusement causé aucune perte en vies humaines. Les ministères provinciaux de transport annoncent les reports de l'opération de bouclage pour le contrôle technique des véhicules. Initialement prévue ce lundi 17 novembre, elle est décalée de 48 heures et aura désormais lieu le mercredi 19 novembre. Une collaboration autour d'un programme de service learning se prépare entre l'Université de Kinshasa, la Haute École Vives et la KU Leuven. Le secrétaire général académique, le professeur Charles Odico, a rencontré les initiateurs du projet
pour en préciser les orientations. Mise en onde par Jason Loudem, ce journal est complètement terminé. Concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba, à la technique Sylvain Chizungu et Salem Dianda, Luxen Kinounou à la supervision. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.